Bonjour, bienvenue sur Yon Équitable TV. Alors, dans votre formation, vous allez devoir connaître un certain nombre de statuts juridiques d'entreprise, c'est-à-dire de formes juridiques. Alors, posons-nous déjà la question, quel statut juridique choisir? On va commencer par le statut juridique le plus simple, celui qu'on appelait avant l'auto-entreprise. On va parler maintenant de micro-entreprise. Statut intéressant parce qu'il vous permet de rester salarié dans votre entreprise. C'est un job que vous allez prendre à côté, mais que vous allez créer en tant qu'entreprise individuelle. Alors, c'est un statut facile. En 15 minutes sur Internet, vous êtes immatriculé au registre du commerce, etc. Création simple et pas besoin de capital de départ. On part avec un capital de 1 euro, voire un peu plus si vous avez des besoins. Il y a quand même deux inconvénients. C'est que si votre entreprise fonctionne très bien, dès que vous allez atteindre un certain chiffre d'affaires, il faudra changer de statut juridique. Par exemple, si vous êtes dans des prestations de services, arrivé à 72 600 euros de chiffre d'affaires, il faudra basculer sur un autre statut. Et si vous faites de la vente de marchandises, par exemple, ce sera 176 200 €. L'autre inconvénient, c'est que vous allez être responsable de façon illimitée sur les dettes de votre entreprise. Ce qui veut dire que si votre entreprise fait faillite et qu'il n'y a pas assez d'argent pour rembourser vos créanciers, on ira prendre sur vos biens personnels. La maison est insaisissable, votre résidence principale, mais par exemple vos comptes en banque, on pourra les saisir, votre voiture, on pourra la saisir, etc. Donc si je visualise ça, vous voyez, l'entreprise disparaît, s'il n'y a pas assez d'argent, on ira prendre sur vos biens personnels. Alors, il y a quand même des avantages aussi, c'est qu'il y a une gestion très allégée. Il n'y a pas besoin de tenir une comptabilité importante, il n'y a pas à s'occuper de la TVA, vous êtes en franchise de TVA et autres. Si je résume, personnalité juridique, vous êtes en entreprise individuelle, donc c'est l'individu qui est important, donc on parle de personne physique. Il n'y a pas besoin de rédiger les statuts. De toute façon, vous êtes le seul, donc il n'y a pas besoin de communiquer l'organisation de l'entreprise. Donc c'est non. Pas de capital minimum, j'en ai parlé. Responsabilité illimitée, donc ça c'est un peu un handicap. Le dirigeant, lui, va s'appeler un micro-entrepreneur. On l'appelait avant l'auto-entrepreneur. Et son statut, il est travailleur indépendant. Alors ça, c'est aussi un inconvénient. Ça veut dire que quand l'entreprise, si un jour elle disparaît, et que vous n'avez pas d'autres revenus à côté de garder un revenu de salarié, vous ne toucherez pas d'aide de Pôle emploi. Autre statut qui a été bien longtemps le plus intéressant, de grand nombre d'artisans, de commerçants ont commencé par ce statut. C'est l'entreprise individuelle. Ça ressemble beaucoup à la micro-entreprise, sauf que là, faut tenir une comptabilité, il y a la TVA à déclarer, qu'est-ce qu'il y a d'autre alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de maximum de seuil de chiffre d'affaires. Mais l'inconvénient principal, là aussi, c'est que vous êtes responsable des dettes de l'entreprise. Il n'y a pas de capital minimum puisqu'on va considérer que l'ensemble de votre patrimoine, sauf votre maison, fait partie de l'entreprise. Ça veut dire qu'en cas de faillite, vous perdrez votre entreprise, l'argent qu'il y avait dans cette entreprise, et s'il en manque encore pour payer vos créanciers, on ira chercher vos biens personnels. Résumons ça, donc personnalité juridique, c'est un individu, donc personne physique. Le statut, il n'y a pas besoin de statut, vous êtes tout seul, donc on ne rédige pas de statut. Pas de capital minimum. La responsabilité est illimitée. Le dirigeant s'appelle un entrepreneur, et là aussi, c'est un travailleur indépendant. Ça veut dire que si l'entreprise disparaît, il n'aura pas droit à Pôle emploi pour avoir des indemnités. Donc, si on veut déjà limiter le risque de dette illimitée, d'aller prendre sur vos biens personnels, il y a une autre structure qui est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc ça a un intérêt puisqu'on va limiter la responsabilité à ce que vous avez apporté dans votre entreprise. Alors là, il faut être clair, si vous avez fait des fautes de gestion, des erreurs de gestion et que c'est prouvé, on ira quand même chercher vos biens personnels pour rembourser vos créanciers. Ça, c'est vraiment important de gérer correctement son entreprise. Donc, pas besoin de capital minimum, on tient une comptabilité comme l'entreprise individuelle. Il n'y a pas beaucoup de changements, mis à part le RL, responsabilité limitée.
Donc si l'entreprise disparaît, vous voyez, l'entreprise va disparaître, mais on n'a pas obligation d'aller chercher sur vos biens personnels pour rembourser vos dettes. Le petit résumé, donc c'est encore une personne physique, puisque vous êtes une entreprise individuelle. Pas besoin de rédiger les statuts, vous êtes tout seul. Capital minimum, il n'y en a pas. Responsabilité limitée aux apports, donc ça c'est intéressant. Le dirigeant s'appelle un entrepreneur. Et le statut du dirigeant, donc là, encore un petit inconvénient, c'est que vous êtes toujours travailleur indépendant, ce qui veut dire pas d'indemnisation par Pôle emploi en cas de fermeture de l'entreprise. Maintenant, on va passer aux entreprises sociétaires. Donc, au lieu de personnes physiques, on aura ce qu'on appelle les personnes morales. Et au lieu de ne pas avoir de statut, comme là, on va regrouper plusieurs personnes, il y aura l'obligation de rédiger des statuts de l'entreprise avec l'objet de l'entreprise, sa durée, etc. Alors, le premier, le plus courant, très prisé, qui a été très prisé, il y en a un autre qui est en train de prendre beaucoup de place dans les statuts, là, c'est la SARL, Société à responsabilité limitée. Et là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut être au moins 2 associés, puisque c'est une société. On peut aller jusqu'à une centaine d'associés. Et puis, la responsabilité est limitée à ce qu'on apporte. Donc, si l'entreprise fait faillite, on perdra ce qu'on a mis dans l'entreprise. Là aussi, si le gérant, celui qui gère l'entreprise, a commis des erreurs de gestion et qu'il est associé, on ira prendre sur ses biens personnels. Le petit résumé, personnalité juridique, j'en ai parlé, personne morale, associé de 2 à 100 associés. Le capital, j'en ai pas parlé parce qu'il n'y a pas de capital minimum. Mais là aussi, il faut être un petit peu logique. Si vous n'avez un capital minimum que de 1 euro, puisque c'est le minimum, et que vous demandez un crédit à votre banque, l'entreprise n'ayant qu'un capital de 1 euro, le banquier va se poser des questions. Il va dire, ces gens-là, ils n'ont même pas confiance dans leur entreprise, ils n'ont pas mis d'argent. Je ne vois pas pourquoi moi, je ferais la même chose, je leur prêterais des sous. Donc vous voyez, pensez à ça. Si on veut que le banquier ait confiance en vous, il faut qu'il y ait un capital. Responsabilité donc limitée aux apports. Le dirigeant s'appelle un gérant. Et son statut, ça peut être soit salarié, donc là c'est bien parce qu'en cas de fermeture, il a Pôle emploi, soit travailleur indépendant, donc là dans ce cas-là c'est plus embêtant, si ça ferme, il a droit à rien. Comment va-t-on trouver la différence ? C'est simple. Si le gérant est minoritaire, c'est-à-dire il n'a pas 50% des parts de l'entreprise, il a moins, il est donc considéré comme salarié. S'il a plus, c'est-à-dire que là, c'est lui qui a presque les pleins pouvoirs, il est considéré comme indépendant. Passons à un statut très intéressant et très utilisé dans les grandes entreprises, qui est la société anonyme. Anonyme, ça veut bien dire que déjà là, les gens ne vont pas se connaître, ça peut être des dizaines de milliers d'actionnaires. Les grandes entreprises cotées en bourse ont des dizaines de milliers d'actionnaires. Donc, pour créer une SA, depuis quelque temps, on peut être 2 personnes. Mais par contre, si on veut être coté en bourse, il faudra être 7 personnes. L'autre inconvénient, c'est que pour créer une SA, il faut 37 000 € de capital au départ. Et là, on est sur une gestion beaucoup plus lourde. Il faut des commissaires aux comptes, tenir une comptabilité carrée, faire des assemblées générales. Bon, la SARL aussi, il fallait tenir des assemblées générales tous les ans. Oui, donc là, il y a vraiment quelque chose de plus costaud. L'intérêt, c'est que c'est une responsabilité limitée à ce qu'on apporte. Vous amenez 100 € dans une action de 100 € dans une SA, si elle se casse la figure, vous aurez perdu vos 100 €. Donc vous voyez, hop, ça disparaît, mais là on n'ira pas prendre sur vos biens. Le petit tableau, donc personnalité juridique, c'est une société, donc personne morale. Il y a entre 2 et 7 associés au minimum. Il n'y a pas de maximum. Le capital, 37 000 € de minimum. Les banques, les grands groupes industriels cotés en bourse, c'est des dizaines de millions de capital qu'ils ont. Responsabilité limitée aux apports. Le dirigeant, alors, j'ai simplifié, je mets président. Rapidement, 2 types de directions dans les SA. On a soit un conseil d'administration, c'est entre 3 et 18 personnes, qui vont élire le président, PDG souvent. Ou alors un directoire, donc une collégialité, donc 5 personnes au maximum, qui vont gérer ensemble, et à côté d'eux, pour les guider, valider ce qu'ils font, ce qu'on appelle un conseil de surveillance. Alors, le mot surveillance est un peu bizarre, et eux, ils sont entre 3 et 18.
Statut du dirigeant, là, l'avantage, c'est que c'est un salarié. On a un autre statut, alors lui, il est très prisé actuellement parce qu'il remplace l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, vous vous rappelez, on l'a vu il y a 3-4 minutes, il avait 2 inconvénients, responsabilité illimitée sur vos biens et vous étiez travailleur indépendant. Et bien là, vous allez voir que en SAS unipersonnel, on ne va plus avoir ces inconvénients. Mais je commence par la SAS, qui est Société par action simplifiée. Pour la créer, il faut être 2. Pas besoin d'un capital minimum. Donc ça se crée de façon plus simple. On a une grande liberté pour rédiger les statuts, mais il faut quand même commissaire aux comptes, etc. Et la responsabilité est limitée aux apports. Je ne sais pas si je viens de le dire, mais je me répète. Le tableau. Alors voilà, oui. Ça, donc si l'entreprise disparaît, ben voilà, on ne perd que ce qu'on a mis dedans. Le petit tableau donc. Personnalité juridique, donc personne morale. Associé 2, mais je rappelle, vous pouvez être tout seul, ce sera une SASU. Pas de capital minimum. La responsabilité est limitée aux apports. Le dirigeant s'appellera un président. Et du coup, il sera salarié. Donc vous voyez ce que je voulais dire par rapport à l'entreprise individuelle. Cet élément-là est bien plus favorable et le dirigeant a un statut de salarié. Donc, on va dire indemnisé par Pôle emploi. C'est pour ça que la SASU prend de plus en plus d'ampleur dans les structures françaises. Il nous en reste une forme juridique qui est vraiment dépassée, car la plus risquée, qui est la société en nom collectif. Elle a été très utilisée il y a déjà plus de 50 ans dans les entreprises familiales. Le problème qu'elle a, c'est que tous les associés sont considérés comme commerçants, c'est-à-dire qu'ils sont solidaires des dettes de l'entreprise. Ce qui veut dire que si l'entreprise disparaît, on perd l'entreprise et s'il manque encore de l'argent pour payer les dettes, on ira prendre l'argent et les biens de tous les associés. Donc un grand risque. Le petit tableau, donc c'est aussi une personne morale. Il faut être au moins 2 associés, il n'y a pas de capital minimum, là c'est logique, on a pris tout le patrimoine de tout le monde. Responsabilité illimitée. Le dirigeant est un gérant. Alors quand ils sont plusieurs, on appelle ça des co-gérants. Et ils sont tous travailleurs indépendants. Donc là aussi, quand l'entreprise ferme, pas d'indemnité de Pôle emploi. Donc voilà, j'ai fait le tour rapidement. C'est bien plus compliqué que ça si on rentre dans le détail. Donc si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à Yon Équitable TV. J'ai aussi ma propre chaîne Baudin Prof TV. Donc vous pouvez aussi vous y abonner. Il y a pas loin de 300 vidéos de toutes sortes. Et puis, si vous avez aimé, vous pouvez aussi liker la chaîne. Merci, au revoir.